Hey, Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Vous qui nous regardez bien sur YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bonjour Madame Kwaku. Bonjour pasteur, ça va? Amen, ça va très bien, c'est les vacances. Ça fait du bien, on en a besoin. De se reposer. Et reposez-vous, ne culpabilisez pas. Il est important de se reposer quand on a bien travaillé, surtout quand on a bien travaillé. Eh bien, reposez-vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Renouvelle vos forces. Amen. 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 Aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de pourquoi Dieu se sert de nos faiblesses, des faiblesses de tous les hommes qu'il a pris, que ce soit Abraham, Moïse, David, Salomon, même des disciples. Pourquoi Dieu se sert des faiblesses de ses serviteurs pour se glorifier. Dieu ne se sert pas du péché de quelqu'un pour se glorifier. Si quelqu'un vit dans le péché, Dieu ne va pas se servir de ton péché pour se glorifier. Mais Dieu va se servir. Si Dieu voulait trouver un homme parfait sur la terre, il ne trouvera pas d'homme parfait sur la terre. Mais il va prendre des hommes qui reconnaissent leurs faiblesses, qui reconnaissent leur petitesse entre les mains de Dieu, et Dieu va se glorifier à travers eux. Tu vois, dans la Bible, on peut voir des hommes comme Abraham, comme Moïse. Abraham, c'était un vrai menteur. Un vrai menteur. Et Dieu va lui faire des promesses, mais lui, il va partir de l'autre côté pour faire autre chose. Voyez-vous, quelqu'un comme Moïse. Moïse, on sait ce qu'il a fait à l'Égyptien. Après, il va fuir dans le désert pendant 40 ans. Tu vois. Et Moïse, il bégayait, Moïse. Il en a connu le désert, 40 ans. Puis après, avec le peuple d'Israël, oui, il a connu le désert. 80 ans dans le désert. My God. 40 ans dans le désert avec le peuple, 40 ans dans le... Ouais. Mais c'est un truc de fou, il a connu que des déserts, voyez-vous, à cause de tous ces problèmes qu'il a pu avoir. Quelqu'un comme David, il n'était pas parfait, David. Dieu ne va pas se servir de son péché, mais Dieu va se servir de lui pour faire de lui un grand roi, parce que Dieu a vu les potentialités qui étaient en lui. Tu vois, mais on savait que David était faible avec les femmes. Et tout ça, et d'ailleurs on va voir les conséquences, parce que le péché, il a toujours des conséquences. Le souci de David, justement, depuis 2 jours, je lisais toute cette histoire avec Absalom. Si vous voulez le lire, c'est dans la fin de Samuel, et dans 2 Samuel à la fin, et c'est vrai que moi, ce que j'ai constaté, c'est que David, en fait, il avait du cœur. C'est vrai qu'il avait du cœur, il aimait vraiment Dieu, mais en fait, il était très émotif aussi. Et c'est ça qui lui a causé beaucoup de problèmes. Comme il était très émotif, il prenait des fois des décisions sous le coup de l'émotion, de l'émotivité de son cœur, et ça lui a causé beaucoup de problèmes. Même je lisais, ça m'a fait rire, parce que Joab, il a dit, moi je te comprends pas. Tu aimes ceux qui te détestent, et ceux que tu aimes, tu les fais fuir loin de toi. Tu les fais souffrir. Tu les fais souffrir. Et ça, c'était vraiment un problème, parce que ça lui a causé, en fait, il a pris des décisions par rapport à ses sentiments, par rapport à des émotions. On voit des fois, franchement, il prenait des décisions qui n'étaient pas sages. À un moment, j'ai lu ça ce matin, à un moment, Joab, pourtant il avait soutenu toute sa vie, Joab, toute la vie, il a soutenu David, il l'a aidé, tout ça. Et en un clin d'œil, il dit à Amasa, il dit, bon, allez, hop, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si je ne te remplace pas à l'instant, je te nomme chef de toute mon armée à la place de Joab. Vraiment, ça lui a causé... Il avait du cœur, mais aussi ses émotions lui ont causé beaucoup de problèmes. On va prendre la parole de Dieu. On va lire Matthieu 26. Tu as mis le petit... Non, j'ai pas mis. D'accord. Matthieu 26, 41. Il va dire, la chair, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est le Seigneur qui dit ça. Veillez prier, oui. Veillez prier afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et Paul va dire dans 2 Corinthiens 12, 5, Paul va dire, mais moi j'ai vu des choses extraordinaires, j'ai entendu des choses extraordinaires. Il dit, d'un tel homme je me glorifierai. Mais il dit, je ne me glorifie pas, mais je me glorifie de mes faiblesses. Tu vois, Paul dit qu'il peut se glorifier. Il peut se glorifier, mais il reconnaît ses faiblesses devant Dieu. On va voir aussi 2 Corinthiens 3, 6. Oui, c'est possible. Il parle ici des capacités. C'est Dieu qui nous donne les capacités. C'est Dieu qui nous donne
le mouvement et l'être. C'est Dieu qui nous donne la force de tous les jours. Et là, nous reconnaissons nos faiblesses. Parce que les gens pensent seulement que faiblesse est péché. La faiblesse, c'est pas seulement que le péché. La faiblesse, ça peut être la peur. La maladie. La maladie physique, morale, psychique. Ça peut être une faiblesse. La faiblesse, ça peut être l'anxiété. Les gens qui sont anxieux tout le temps, ils ont peur tout le temps. La faiblesse, ça peut être la pauvreté. La timidité. La timidité. La faiblesse, ça peut être les limitations que nous avons. Bien sûr. La faiblesse, ça peut être aussi les faiblesses de la chair, ça peut être le péché. Mais la faiblesse, c'est pas seulement que le péché. L'homme a beaucoup de faiblesses. On va voir 2 Corinthiens 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Amen. Il nous a... 5, non, peut-être. Oui, 5 aussi, tu peux lire aussi. Bon. Non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir 5, quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Exactement. C'est verset 5. Voilà. Non pas que nous sommes capables de concevoir quelque chose. Tu vois? Non pas que moi, Emmanuel Kwaku, je suis capable. Je veux dire, je suis un homme capable. Ou tu peux dire, je suis une femme capable. Non. Mais tout ce que nous avons, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui est capable. C'est Dieu qui a permis que nous puissions nous réveiller ce matin. Amen. C'est Dieu qui nous a fait rentrer dans la nouvelle alliance. C'est Dieu qui nous bénit de toutes ces bénédictions spirituelles. C'est Dieu qui nous fortifie. C'est Dieu qui a placé son Esprit Saint en nous. Sûr. Et qui nous rend forts plus que vainqueurs. Vainqueurs de la mort. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans l'Esprit Saint, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Et c'est Dieu qui fait toutes choses. C'est Dieu qui nous a fait rentrer dans la nouvelle dispensation. La dispensation de la grâce. Ça fait passer de l'ancien au nouveau. Et c'est Dieu qui fait toutes choses. Et c'est Dieu qui nous tiendra jusqu'au bout. Amen. Qui nous tiendra jusqu'au bout. Parce que ce n'est pas par nous-mêmes. Par nous-mêmes, on ne peut pas. C'est Dieu qui nous aidera jusqu'au bout. Amen. Parce qu'il voit la volonté qu'il y a en nous. Parce que nous voulons avancer. C'est comme un enfant. Un enfant, vous le faites gravir une montagne à un enfant. Ça va être difficile. C'est vous qui allez tenir l'enfant tout doucement. Vous allez partir tout doucement. J'étais parti en Guadeloupe. Vous allez voir la soufrière, enfin... le volcan là-bas, mais il faut du temps pour monter, c'est pas possible. C'est pas un jeu. Donc il faut aller tout doucement. Celui qui court, il ne pourra pas y arriver. Combien de temps, t'as mis? On est parti. Je ne sais pas si on n'a même pas pu arriver parce qu'il y avait un gaz qui sortait et tout ça, qui était un peu. Donc on se dit, bon, on redescend quoi. Mais c'est pour dire que quand on tient la main dans l'enfant, on veut monter une montagne, il faut aller tout doucement. L'enfant, des fois, il est fatigué, il faut s'asseoir. Ouais, moi, Dieu nous tient. Quand j'étais enfant aussi, mes parents, ils aimaient beaucoup aller faire... Moi, j'ai horreur de ça. J'aime pas ça du tout. Et ils aimaient bien faire les montagnes, les Pyrénées. Donc, on montait. Alors, parfois, pour nous encourager un petit peu, on avait droit à un petit sucre avec du citron. Ouais. Pour nous encourager. Donc on montait, mais c'est vrai que c'était pas facile. Mes parents, des fois, ils devaient nous encourager. Exactement. Donc Dieu est celui qui nous encourage. Dieu est celui qui nous aide. Notre capacité vient de lui. Notre force vient de lui. Notre joie vient de lui. Notre assurance vient, n'est-ce pas, de lui. Nous sommes tous limités. Qui n'est pas limité? Moi, j'ai mes limitations. Toi, tu as tes limitations. Même le pasteur le plus loin, il a ses faiblesses. Moi, je connais plusieurs hommes de Dieu qui sont ou des pasteurs, qui ont des grandes assemblées, mais on connaît leurs faiblesses. On connaît la faiblesse des gens. Et un pasteur qui ne reconnaît pas ses faiblesses, il aura du mal à aller loin. Et Dieu ne pourra pas l'aider. Que tu sois qui, Dieu ne choisit pas des hommes hyper forts pour le servir. Je suis l'homme le plus fort du monde. Regarde quelqu'un comme Gédéon. Gédéon, il se voyait petit, mais Dieu va lui dire, vaillant héros. Parce que Dieu sait ce qu'il va faire de lui. Dieu a fait de lui un homme extraordinaire, un soldat extraordinaire. Mais lui se voyait petit parce qu'il reconnaissait ses faiblesses devant Dieu. Tu vois? Et dans la vie, c'est comme ça. Dieu cherche des hommes et des femmes avec qui il veut travailler, faire son œuvre, mais des hommes qui reconnaissent leurs faiblesses devant lui. Regarde quelqu'un comme Pierre. C'était quelqu'un d'inconstant. Il dit oui aujourd'hui, après il dit non. Il veut te suivre, après il te renie. Regarde quelqu'un comme Paul. Il était quelqu'un de violent et tout ça. Et il aimait bien voyager. Mais Dieu va se servir de ça pour l'envoyer chez les violents là-bas. Parce que des fois, il faut le tabasser, il faut le frapper et tout. Il faut le laisser partir. Dieu va se servir
Il y a de ça pour glorifier son nom. Peut-être que tu es quelqu'un, tu es un gros dragueur, les filles et tout ça. Tac, tu vas venir au Seigneur. Le Seigneur va faire de toi un évangéliste. Tu vas aller parler aux gens. Tu aimes bien draguer les gens. Tu vas aller parler aux gens, c'est ça. Dieu transforme le mal en bien. Tu vois, le mal qu'il y avait avant, Dieu va le transformer en bien. Dieu sait faire les choses et Dieu, il glorifie toujours son nom à travers ses enfants. Il est merveilleux, il est glorieux. Et chaque être humain doit reconnaître devant Dieu qu'il ne peut rien faire sans lui. Le ministère, tu ne peux pas faire le ministère sans Dieu. Si tu penses que tu es tellement intelligent, tu as fait Polytechnique, tu as fait des grandes écoles, mais le ministère, ce n'est pas des grandes écoles. Travailler avec Dieu, ce n'est pas une question de grandes écoles, ce n'est pas une question de diplôme, mais c'est une question d'obéissance, de soumission, et de reconnaître ses limitations devant Dieu, et de reconnaître qu'on a besoin de Dieu pour nous aider dans tout ce que nous allons faire. Nous avons besoin de la force. La Bible dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et reconnaître que le Saint-Esprit seul peut nous aider, peut nous ouvrir les yeux, ouvrir notre entendement, afin que nous puissions vraiment voir les choses spirituelles, nous donner le discernement, afin de pouvoir comprendre ce que Dieu veut. Voyez-vous, ce n'est pas les diplômes qui vont te dire, voilà ce que Dieu veut. Non, ça n'a rien à voir. Les choses spirituelles et les choses intellectuelles n'ont rien à voir. Voyez-vous, parce que des fois dans nos églises, quand on voit un avocat qui arrive, ou un médecin qui arrive, on le met déjà en tant qu'ancien, après pasteur, ou un banquier qui arrive, on le met en tant qu'ancien, après pasteur. Mais le gars, il connaît absolument rien spirituellement. C'est un prof, parce qu'il a l'habitude de parler devant les élèves. Et il a la rhétorique. On va le faire prêcher. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et le problème, c'est que ces gens-là, des fois, ils sont orgueilleux. Le médecin qui arrive, on l'a mis tout de suite, donc il devient orgueilleux. Le médecin devant tout le monde, il parle de ses... C'est comme avec la musique aussi. Un grand pianiste qui arrive, tout de suite on le met au piano. Mais il est orgueilleux, quoi. Il est en train de faire des trucs. Mais on ne sent même pas l'onction. L'onction n'est même pas là. Ou quelqu'un qui sait chanter dans le monde qui arrive dans l'église, on dit, bon, comme tu sais chanter, il faut chanter maintenant. Mais ça n'a rien à voir. Les choses spirituelles, les choses du monde n'ont rien à voir. Notre force vient de Dieu. Amen. Notre force vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. Regardez Moïse, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui lui donne la force de pouvoir supporter un tel peuple pendant 40 ans dans le désert. Regardez Josué, c'est Dieu qui lui donne la force. Regardez tout ce que Dieu, Abraham, que Moïse, David, toutes ces personnes, c'est Dieu qui leur a donné la force de pouvoir être des victorieux. Vraiment, Dieu vous bénisse. Ce matin encore, si vous pensez que vous n'êtes rien, eh bien Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de vous pour faire son œuvre. Parce que Dieu est celui qui va vous qualifier. Il est celui qui s'est qualifié véritablement. Et il est celui qui va vous aider à faire des choses extraordinaires. Parce que vous voyez avec vos yeux physiques, vous entendez avec vos oreilles physiques, mais Dieu voit déjà ce qu'il va faire avec vous. Dieu connaît déjà le commencement et connaît la fin. Et c'est les choses extraordinaires qu'il va faire avec vous. Madame Coco, tu veux dire des choses encore? C'est bon, merci Seigneur. Merveilleux Jésus. Et il est bon. Moi, je sais ce que Dieu a fait avec moi. Moi, je connais mes limitations. Je ne dis pas que je suis l'homme le plus fort, ainsi de suite. Non. Je connais les limitations. Et je sais d'où je viens. Je n'avais pas grand-chose. Mais tout ce que j'ai, chaque fois j'ai dit, Seigneur, tout ce que j'ai, c'est toi qui me les as donnés, Seigneur. Amen. C'est toi qui me les as donnés. Seigneur, c'est toi, tout t'appartient. Et je te bénis, je peux rendre grâce. Je te remercie. Je peux rendre grâce à Dieu parce que je ne sais pas si, pour ceux qui ne connaissent pas mon témoignage, moi j'étais athée. Je m'en fichais complètement de la Bible ou du Seigneur, ou ça me passait 36 au-dessus. Et vraiment, Dieu, comme le Seigneur dit dans sa parole, je me suis laissé chercher par ceux qui me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Donc voilà, le Seigneur m'a vraiment fait grâce. Et maintenant, je l'aime de tout mon cœur, je le sers du mieux que je peux avec mes capacités, avec mes faiblesses et mes capacités. Mais voilà, merci Seigneur. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Dieu ne se sert pas du péché de quelqu'un, mais Dieu se sert des hommes qui reconnaissent leurs limitations et ils se mettent entre les mains de Dieu comme des instruments. Et Dieu qui est le potier, il va te transformer, il va te mêler à son image et il va se servir de toi comme une âme puissante, comme, n'est-ce pas, un vase d'honneur pour glorifier son nom. Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous prions pour vous afin que Dieu vraiment vous bénisse là où vous êtes. Dieu bénisse votre famille, Dieu bénisse votre pays, votre région et vraiment au nom puissant de Jésus, notre Sauveur.
Amen. Amen.